le monde, je suis Angie la tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, petit podcast tricot pour parler de projets terminés, projets en cours, blablater un petit peu sur où j'en suis. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Avant tout, j'avais deux petites choses à dire. Premièrement, je suis désolée si vous entendez un espèce de bruit de soufflement, un peu comme un ventilateur. Je suis dans le bureau que je partage avec mon conjoint qui fait de l'aéromodélisme et du drone et il est en train de charger des batteries pour aller faire des vols cet après-midi et ça fait un petit bruit un peu de soufflement. Ensuite, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu quelques commentaires sous ma dernière vidéo où je vous partage un peu des astuces tricot. Et j'étais très contente de voir que ça vous avait plu, de voir un peu des retours de personnes qui me parlaient de leurs propres expériences. Et j'ai aussi eu sur Instagram des gens qui m'ont ou dit en story ou en message qu'ils avaient testé notamment le fait d'essayer de nouvelles techniques tricot, des nouveaux rabattages, des nouveaux montages, etc. Et ça m'a fait hyper plaisir. J'avoue que je réponds pas forcément aux commentaires sur YouTube, pas parce que j'ai pas envie, mais parce qu'en fait j'oublie de le faire. J'oublie de le faire. Je vais essayer d'être un peu plus diligente là-dessus, mais sachez que je lis vos commentaires et que je suis vraiment contente de vous lire et de voir que les vidéos vous plaisent. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai 3 projets finis, 2 en cours, et je vous avoue que là je suis assez impressionnée parce que ces derniers temps j'ai été très productive en tricot. Alors comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis dans un contexte un peu particulier qui me permet de beaucoup tricoter puisque je suis actuellement au chômage. Je m'occupe de mon fils qui a 20 mois et qui est certes un petit garçon très sportif, mais qui est aussi un gros dormeur. Donc l'après-midi, il dort entre 1h30 et 2h30, ce qui me fait des assez longs créneaux pour pouvoir tricoter. Et le soir, il est couché assez tôt, puisque à 19h30 ou plus tard, il est couché. Et en général, moi, je tricote jusqu'à 21h30, voire 22h, avant de lire un peu et de me coucher. Donc j'ai quand même au moins 4 heures dans la journée pour tricoter, ce qui est énorme. Si ce n'est plus, parce que des fois j'arrive à grappiller des ronds par-ci par-là. Quand il est en train de jouer, quand il veut bien jouer tout seul. En ce moment, c'est pas forcément le cas, parce qu'il est très... il est dans une phase un peu étrange, dans le sens où là, il veut tout faire tout seul. Mais en même temps, il faut que je sois là. Il veut absolument qu'on joue tout le temps ensemble. Mais en même temps, il me repousse un peu, donc c'est une phase un peu, voilà, un peu particulière, mais voilà, du coup, j'ai ce contexte-là qui fait que j'ai la chance de pouvoir beaucoup tricoter, mais j'ai aussi quand même été assez rapide, je trouve, dans mes projets. Là, je suis dans une phase où j'essaye de faire baisser mon stash. Je vous avais fait une petite vidéo où je vous parlais de ce qu'il y avait dedans. Et j'essaie notamment de finir un peu des fins de pelote, de les écluser dans des projets, etc. Ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui avec 2 projets que je vais vous montrer. On va commencer par un gros projet, une grosse pièce que je suis très contente d'avoir terminée. C'est mon cornflake top de Couteau Vaquica que voici. C'est un débardeur qui se tricote en fil de type fingering et qui vient dans pas mal de tailles. Il y a une aisance recommandée de 10 à 20 cm pour la taille que vous pouvez choisir, mais c'est aussi précisé en patron que si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus près du corps, de choisir la taille qui est le plus proche de votre tour de poitrine. Ce que j'ai personnellement fait, j'ai tricoté la taille XL qui correspond à un tour de poitrine de 127 cm et comme moi j'ai un tour de poitrine entre 117 et 120 cm en fonction de la période du mois, j'ai préféré cette taille là qui était la plus proche de mon tour de poitrine avec un petit peu d'aisance positive. C'est un débardeur qui se tricote quasiment exclusivement au point de riz, mais qui comprend des petites choses intéressantes. On a des petites portions de dentelle à plusieurs endroits, donc devant, on en a également dans le dos et sur le bas du corps. On a également un panneau en côte 1-1 sur le dos. Et la particularité, l'autre particularité de ce patron, c'est qu'on a également du crochet, puisqu'en fait les finitions pour les bordures sont réalisées au crochet. Donc vous avez une finition comme, donc c'est la même finition partout. Vous en avez sur le col, sur les emmanchures et sur le bas du corps. J'ai utilisé comme fil le fil sport. Je ne sais plus si je vous ai dit que ça se tricote en fingering ou en sport, mais ça se tricote en sport. J'ai utilisé le fil sport de chez Artisan Fibers, qui est en fait le fil de chez Fruity Knitting, le podcast, dans la couleur Lily Pili, qui est un magnifique rose, qui comprend aussi des teintes de orange, de jaune, de blanc. Enfin, c'est vraiment un très très joli rose. J'ai craqué quand je l'ai vu, je l'avais utilisé à la base pour tricoter autre chose, puis finalement j'ai tout défait pour en faire autre chose. Et je suis extrêmement contente de l'avoir utilisé pour ce projet, parce qu'en fait je suis très très fan du résultat. J'ai pas mal de débardeurs dans ma garde-robe, mais c'est plutôt des débardeurs assez près du corps. Celui-là il est un petit peu plus ample,
Et surtout, c'est un vêtement qui vient remplir un peu un manque que j'ai dans ma garde-robe, à savoir des hauts avec des textures. J'ai assez peu de hauts avec des textures, j'ai pas mal de hauts avec du jacquard, j'ai pas mal de hauts en mohair un peu déjaugés, j'en ai plusieurs. Mais par contre, j'ai assez peu de hauts avec de la texture. J'ai quelques hauts avec des torsades, mais c'est tout. J'ai assez peu fait de tricot texturé, et donc du coup, je suis bien contente d'avoir ce petit haut en point de rip pour venir combler ce manque. Il est hyper agréable à porter. La coupe est vraiment très flatteuse, je trouve. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très bien. Il y a quelques petits rangs de diminution dans le corps pour faire un effet légèrement ajusté. Ça ne va pas vous faire une taille de folie, mais c'est un petit détail que j'ai apprécié. J'avais peur qu'il soit un peu ric-rac au niveau des épaules, mais pas du tout. Et franchement, j'ai adoré. C'est la première fois que je tricotais un vêtement de Couto Vakika. J'avais déjà fait des écharpes, mais j'avais encore jamais fait un patron vêtement de sa part. Et j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. J'aime beaucoup sa façon d'écrire les patrons. Elle fait aussi des vidéos explicatives quand elle fait des techniques un peu particulières. Par exemple, pour ce haut, elle a fait une vidéo sur la finition au crochet. Et je trouve que c'est un petit ajout qui est plutôt pas mal. Pour le tricot, comment ça fonctionne en fait? On va commencer par le dos. On fait ce panneau en côte 1-1 avec des augmentations régulières. Ensuite, on va monter, enfin on va faire la partie en manchure. On va reprendre des mailles pour faire les épaules, puis les devants. On joint les devants, on fait pareil les emmanchures. Ensuite, on va travailler le corps. Une fois qu'on a fait tout ça, on fait les finitions au crochet, ça part au blocage, et voilà. La construction est assez sympa, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai trouvé que les filles... Enfin... je trouve que j'ai bien bossé, parce que je trouve que mes reprises de mailles, par exemple, sont vraiment hyper nettes, hyper propres. Enfin, franchement, je suis contente de moi. C'est vraiment un des hauts les plus chouettes que j'ai dans ma garde-robe. Et je vais être très contente de le porter au printemps, puis à l'été quand il fait pas trop chaud, puis en fin d'été. Je pense que ça va être vraiment top. Vraiment très très bonne expérience tricot. Je suis très contente de ce fil, je suis très contente d'avoir pu le tricoter dans un projet qui me plaît, parce que comme je vous avais dit, j'ai commencé à l'utiliser sur un autre projet qui était très très laborieux, j'ai tout défait et j'étais dépitée. Et de pouvoir vraiment l'avoir dans ce fil que j'aime beaucoup, cette couleur que j'aime énormément, dans un projet dont je suis satisfaite, ça me fait hyper plaisir. J'ai utilisé... J'avais 8 pelotes, c'est des pelotes de 115 mètres, j'en ai utilisé 5, 3 quarts. Il m'en reste 2 et quelques. Donc largement assez. J'en ai utilisé même moins que ce qui était recommandé pour ma taille, parce que moi pour ma taille je crois que c'était 800 mètres qui était recommandé. Donc comme quoi j'avais assez. La seule chose que je tiens à préciser, et c'est quelque chose qui est noté dans la vidéo de Couto Vakika, c'est qu'en fait je me suis rendu compte, pendant que je faisais la bordure au crochet, j'avais l'impression que ça faisait pas le même rendu que sur les photos du patron. Et quand je suis allée voir sa vidéo explicative, elle a épinglé... Ah, les batteries sont chargées. Elle a épinglé un commentaire qui m'expliquait qu'en fait elle faisait ses mailles elle faisait ses jetés d'une façon différente de la façon habituelle au crochet. Donc du coup le fini était pas tout à fait le même, mais c'est pas non plus dramatique. Franchement, c'est pas calamiteux. Je suis vraiment très très contente de ce haut. Je l'ai déjà porté une ou deux fois, et franchement je pense que ça va être un des vêtements que je vais le plus porter, clairement. Ça m'a vraiment donné envie de faire d'autres patrons de Couto Vakika. D'autant plus que c'est une designeuse, je trouve, qui a vraiment un très large panel dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait aussi bien des patrons très simples, un peu des basiques qu'on peut mettre tous les jours, qui peuvent aller à tout le monde, voilà, qui sont aussi très adaptés aux personnes qui débutent dans le tricot. Et en même temps, elle a des designs en dentelle de zinzin, avec des trucs de folie. Par exemple, là, elle vient de sortir un équivalent de sa robe, je crois que c'est la Love Letter ou la Love quelque chose, Love Note ou je sais plus quoi. Elle avait fait une version débardeur, elle a fait une version robe intégralement en dentelle, un truc de fou. Mais vraiment, c'est une designeuse, je trouve, qui a vraiment des patrons qui sont très très chouettes. Et ça m'a donné envie de faire d'autres patrons de sa création, parce que franchement, très très chouette. Je suis très satisfaite de mon expérience. Maintenant, on va parler bonnet. J'ai 2 bonnets à vous présenter. Et c'est 2 cadeaux. Le premier, c'était un petit bonnet de naissance que voici. C'est le modèle Little Garter Hat de Pearl Soho. C'est un patron qui est gratuit en anglais, qui vient dans plusieurs tailles. Alors c'est des patrons enfants, donc ça va de newborn jusqu'à 2-3 ans je crois, peut-être un peu plus. Et en fait ça vient dans il y a 3 patrons en fait. Vous avez le patron
pour le chapeau, le patron pour les petites chaussures et le patron pour le petit pull sans manches, qui ont tous la même particularité d'être au point mousse. Voilà, avec une petite bordure un peu roulottée comme ça qui est faite en jersey. Je l'ai tricoté du coup pour ma pharmacienne qui attend un bébé qui doit naître au mois de novembre. Je l'ai fait du coup en taille newborn. J'ai fait une modification, je vous en reparlerai après. C'est un projet qui se tricote en aiguille 3,5. Et en fait on utilise deux fils de fingering. Ou alors si vous utilisez une même pelote de fingering, il faut utiliser le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur pour qu'il y ait vraiment un effet assez moelleux, assez dense. C'est un bonnet en fait qui va vous caster, vous faites quelques rangs en circulaire. Ensuite on fait des rangs raccourcis pour former ces petits arrondis en bas en fait qui vont venir se plaquer sur les oreilles. Voilà, pour protéger les oreilles. Et ensuite on travaille en circulaire jusqu'à atteindre une certaine hauteur. Et après on fait des rangs de diminution pour former ces 4 petites lignes avant d'arriver sur le haut. C'est un patron qui est relativement facile. J'ai fait une modification parce qu'en fait moi j'ai utilisé le reste de mon fil Anina que j'ai utilisé pour mon Little Fox. Donc ça c'était une de mes couleurs contrastantes qui est donc un blanc un peu blanc cassé. Et du coup j'ai décidé d'utiliser ma pelote pour faire ce projet. Et en fait j'ai vu que j'allais pas avoir assez pour faire toute la hauteur du bonnet qui est quand même assez haut. Donc j'ai changé, après quelques rangs, les rangs de diminution c'est des répétitions de 4 rangs, vous avez un rang de diminution, 3 rangs sans diminuer, un rang de diminution, 3 rangs sans diminuer, etc. Après quelques répétitions comme ça, j'ai fait une répétition, j'ai changé mes répétitions, j'ai fait des diminutions tous les 2 rangs, pour être sûr de pouvoir finir le bonnet. Il ira quand même très bien à un bébé, ça il n'y a pas de souci en termes de taille. Mais du coup, il est légèrement différent par rapport au patron. Pareil, il proposait de faire un espèce de petit pompon au-dessus. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais voilà. J'ai utilisé cette couleur-là parce que ma pharmacienne, pour le coup, ils veulent pas connaître le genre de leur enfant. Et je voulais pas prendre... Enfin, moi, je pars du principe que les couleurs n'ont pas de genre. Mon fils, il porte du violet, il porte du rose, il porte du jaune, il porte du bleu, il porte toutes les couleurs, hein, peu importe, du moment que ça lui va bien, il le porte. Mais je sais que tout le monde n'est pas forcément comme ça. Je sais pas comment est ma pharmacienne, donc je me voyais pas lui faire un truc d'une couleur qui soit très marquée si jamais, voilà. Donc du coup, je me suis dit ce petit blanc cassé, c'est chouette, ça va aller avec tout. Et du coup, ça m'a permis de terminer complètement ma pelote. Donc ça me fait un reste en moins dans mon stash. Et je suis vraiment très contente du résultat. Le patron est très clair. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les patrons de Purl Soho, c'est indiqué en inch et pas en centimètres. Donc il faut faire les conversions, mais c'est pas, voilà, c'est pas dramatique. Mais si vous avez un petit cadeau de naissance à faire, rapide, etc. Enfin, franchement, ça prend pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait le patron pour du coup le haut et les chaussures dans le même article. Donc voilà, si vous voulez faire un petit kit naissance ou un petit kit pour une taille un peu plus grande, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus c'est du point mousse, donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc vraiment très contente du résultat. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir lui offrir. Et l'autre projet, donc c'est un autre bonnet que j'ai tricoté et qui m'a permis d'écluser des restes. C'est le Breakwater Beanie de The Purling Pigeon sur Ravelry. C'est également un patron gratuit. C'est un patron qui vient dans 3 tailles. Il y a une taille, je crois, enfant, mais c'est plus ado, adulte small et adulte large. Il est recommandé d'utiliser un fil, un fil de type Aran, c'est plutôt pas mal. Et ça se tricote en aiguille 4. J'ai décidé d'utiliser pour ma part une pelote de gros lampswool de Biche et Bûche que j'avais dans mon stash. En fait, j'en avais acheté 2 pour faire un test pour Pollen sur Instagram pour un bonnet qu'elle a fait. J'ai oublié le nom, mais c'est un chouette bonnet avec un rebord et un i-cord derrière pour l'attacher. Enfin, franchement, il est trop chouette. Et du coup, j'en avais 2 pelotes de ces chevaux et j'en ai utilisé qu'un. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser le deuxième pour faire un bonnet. J'ai utilisé toute ma pelote aussi. J'ai fait une modification. En fait, on commence par le bas, on caste et en fait, on commence par cette longue partie en côte de 2 que j'ai raccourci parce que normalement, elle doit faire 19 cm cette partie. Et moi, je crois que j'en ai fait 14 ou 15 parce qu'en fait, quand j'ai utilisé mon conjoint comme modèle, quand j'ai essayé sur sa tête, je me suis dit, mais si je fais les 20 cm,
le rebord il va arriver, mais là quoi, en fait, on verra quasiment pas la couronne. Je trouvais que c'était vraiment très très long. Donc du coup, j'ai diminué mon nombre de centimètres pour les côtes. Par contre, j'ai fait 1 centimètre de plus pour la partie en jersey, parce qu'après on part en jersey, avant de faire donc la couronne. Je sais pas si on verra bien, mais en fait vous avez 4, elle appelle ça un quadrant, mais c'est en fait c'est 4 bandes comme ça enfin je crois qu'il y a 4 mailles ou 2 mailles, je sais plus, je crois que c'est 4, ouais je crois que c'est 2 mailles, pour former un peu cette croix en fait, pour faire les diminutions. C'est un patron qui est plutôt pas mal. Si vous cherchez un bonnet facile à faire, qui peut aller à tout le monde, il n'est pas très très compliqué, c'est bien écrit, les explications sont simples, il est gratuit. Par contre, c'est vrai que je trouve un peu trop loose pour moi. Alors, j'avais pas l'intention de le garder pour moi. J'ai fait la taille adulte large. Moi, normalement, j'aurais dû mettre la médium, mais vous voyez, il est vraiment. Enfin, vous voyez ce que je dis par rapport au fait d'avoir diminué. Enfin, sinon, ça arrivait là, quoi. C'est. Moi, il a un peu lâche sur moi, même sur mon conjoint qui a une tête quand même un peu plus grosse que moi. Je le trouve un peu trop lâche. Et c'est pas un fil. Enfin, c'est un fil qui est quand même assez épais, donc ça fait quand même un bonnet assez massif. Je pense que je vais l'offrir à Noël à quelqu'un. J'ai proposé à mon frère, mais ça le bottait pas plus que ça. Donc je vais voir. Je vais le mettre dans ma pile parce qu'en fait je vais commencer à préparer des petits cadeaux de Noël fait main. Donc je vais le mettre dans ma pile et je déciderai à qui je vais l'offrir un peu au dernier moment. Mais voilà, il est vraiment pas mal. J'en suis assez contente. C'est bonnet tout simple. Il n'y a pas de enfin, il paraît immense comme ça. Il n'y a pas grand chose de très trépidant à vous dire dessus. Mon seul truc que j'ai remarqué, j'ai vraiment eu cette expérience avec ce fil, aussi bien quand j'ai tricoté le test que là. Je le trouve raide à tricoter. C'est un fil qui est assez rustique, qui rend très très bien, qui est très chouette, mais par contre, il glisse pas sur les aiguilles et tout, et j'avais vraiment mal aux doigts, ce qui m'arrive jamais. Je sais qu'il y a des gens qui ont souvent mal aux doigts quand ils tricotent, etc. Moi, j'ai jamais mal aux doigts, je peux tricoter des heures, ça me fait pas mal. J'ai pas mal aux poignets, j'ai pas mal aux doigts. Enfin, franchement, là-dessus, je suis man of steel. Mais alors, celui-là, vraiment, j'avais mal aux doigts en le tricotant. Donc voilà, je pense pas retricoter ce fil à l'occasion parce que j'ai déjà testé d'autres fils un peu rustiques qui ont le même effet, qui me font pas mal aux doigts, mais après voilà, ça reste quand même un très joli fil et je suis très contente d'avoir fini ce bonnet. Donc voilà pour mes projets terminés. On va parler maintenant de mes encours. J'ai 2 encours, alors un encours tricot et un encours couture. On va parler encours couture en premier puisque j'ai le tissu juste là. Donc j'ai pas tricoté, j'ai pas cousu pendant pas mal de mois à la maison parce qu'avec le petit c'était compliqué. Sauf que là ces derniers mois il aime bien faire de la couture avec maman. Il aime bien être sur mes genoux pendant que je couds et il aime bien appuyer sur les boutons de la machine, ça lui plaît énormément. Donc je m'étais dit cet été je me remets à fond à la couture. Je me suis cousu une jupe pour mon anniversaire et j'avais dans la foulée découpé un tissu pour me faire une robe. Sauf que ma machine est tombée en rade. Et du coup, je dois la faire réparer. La mercerie étant fermée pour vacances, je dois attendre la rentrée. J'ai donc pu emprunter la machine d'une de mes voisines pour pouvoir terminer mon projet. Et comme c'est la machine de sa fille qui est en vacances, j'en profite, qui n'est pas là, j'en profite encore un peu pour me coudre un deuxième projet parce que pareil, j'ai beaucoup de tissus et j'aimerais bien faire baisser mon stage de tissu. J'ai découpé les pièces ce matin. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais juste vous montrer le tissu, qui est ce petit tissu un peu ésotérique. Voilà, blanc et doré. Avec des petits motifs comme ça, vous avez des oiseaux, des mains, des cartes un peu, voilà, je le trouve vraiment très chouette. En fait, c'est un tissu que ma meilleure amie et moi on a acheté. Elle est là dans un autre coloris, je crois que le sien est noir et doré et moi le mien est blanc et doré. Et on s'était dit, achetons-le, comme ça on se fait des robes coordonnées. Enfin, on est un peu comme ça nous, avec ma meilleure amie. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais Sophie, tu es la meilleure, elle le sait. Mais du coup, je sais qu'elle coud vite. Elle coud vite, elle coud très bien. Et moi, je coud lentement et je coud pas bien. Mais du coup, je me suis motivée. J'ai coupé toutes mes pièces ce matin. Je vais faire la même robe que la dernière robe que j'ai faite parce que j'en suis très contente. C'est une robe qui compile 2 patrons. En bas, c'est la jupe Stanwick de chez Charm Patterns. Et en haut, c'est un haut d'une robe du livre 200 robes à partir de 20 patrons. Et j'avais beaucoup aimé le résultat de ma robe.
Moi je suis un peu comme ça, dès qu'il y a un truc qui me plaît en couture, je refais parce que je sais que du coup je vais la porter. Donc je vous montrerai ça quand ça aura avancé. Mais voilà, petit projet couture des familles. Et maintenant on va parler tricot avec mon nouvel en cours, mon gros en cours. Au début je voulais pas le faire avant le mois de septembre, mais je vais participer au Halloween de Bulbe Bizarre et Fil de Nuages. J'ai commandé la box Wednesday qui devrait arriver je pense courant septembre. Et je me suis dit, il faut que du coup je me garde du temps pour faire ce Halloween. Donc j'ai décidé de tester un projet que je voulais pas faire avant le mois de septembre. C'est le Prairie Wind Sweater de Kathleen Eliza Knits ou de Kathleen Simpson sur Ravelry. C'est un pull qui se tricote avec des aiguilles 4, jacquard, avec un motif fleur, oiseau, très très joli sur le yoke. Manche courte mais qui est également déclinable en version manche longue. Et du coup je l'ai casté jeudi. C'est un projet que je tricote avec 2 fils. J'utilise pour ma couleur principale ce bleu et pour ma couleur contrastante ce rose de chez Bouquet de Laine. Il y en a un qui s'appelle Lise, il y en a un qui s'appelle Rachel, je ne sais plus lequel. Mais je double mes fils avec le fil Mohair et Soie de Bulbe Bizarre dans ses coloris d'été, les unis d'été. Donc le rose Pitalite, donc ça me fait un très joli chiné puisque le Pitalite est beaucoup plus clair que mon rose ici. Et le Bora Bora que je trouve sublime. Je le voyais plus bleu dans ma tête mais en fait il est bleu-vert. Et du coup ça me fait un effet mais de zinzin. Je ne sais pas si vous arriverez à voir la couleur mais ça me fait cette espèce de bleu canard incroyable. Enfin en vrai il est spectaculaire. Vous voyez je pense un peu l'effet chiné que ça fait. J'en suis trop contente. J'en suis au tout début. On a un col doublé. Ensuite, quelques rangs raccourcis pour former la nuque. Et après, on part sur la grille de jacquard. J'en suis au tout début. Je suis très très contente. J'ai prévu de vous faire tout un project vlog sur ce tricot. Les project vlogs, c'est des vidéos où je vous présente vraiment de A à Z la réalisation d'un tricot en particulier. J'ai commencé du coup une petite vidéo sur celui-là. Donc comme ça, vous pourrez voir vraiment le détail. Mais franchement, je suis trop contente de 2 choses. Parce qu'en fait, j'avais peur de 2 trucs. J'avais peur que mon jacquard ne ressorte pas. Parce que j'ai un autre gilet en jacquard bleu et rose qui est pas très lisible. Parce que c'est des couleurs qui sont trop flash, les deux. Et du coup, il n'y a pas assez de contraste entre les deux. Donc j'avais peur d'avoir le même effet là, ce qui n'est pas le cas. On voit vraiment bien le rose, on voit vraiment bien le bleu. Et j'avais peur que mon Bora Bora n'aille pas avec ce bleu de chez Bouquet de Laine parce que je trouvais qu'ils étaient trop différents. Et en fait, j'adore la couleur. Oh, franchement, si vous pouviez la voir en vrai, mais c'est trop beau. Franchement, dans la vie, depuis que je suis devenue... Enfin, déjà avant, je m'habillais quand même très coloré. Mais depuis que je suis devenue maman, mon objectif de vie, c'est vraiment de devenir un mélange de petit poney, de bisounours, de la prof du bus magique et de porter toutes les couleurs de l'univers. Et ça, là, ça me fait vraiment penser à des fringues de Barbie des années 90-2000. Et moi, ça c'est mon objectif de vie. Ça, c'est mon objectif de vie. Et donc là, je suis ravie parce que je sens que ce pull, je vais le kiffer. J'en suis très 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 contente. J'ai fait une petite modification, c'est-à-dire que normalement les côtes se tricotent avec la couleur... Les côtes se tricotent avec la couleur principale. Comme j'ai peur de manquer un peu de fil et que j'ai beaucoup plus de couleurs contrastantes, j'ai décidé de faire mes côtes, je vais y arriver, mes côtes en couleur contrastante. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire sur mes pulls. Donc voilà, je vous montrerai ce pull quand il sera terminé. Et vous aurez du coup le project vlog pour vous montrer l'avancée. Mais j'en suis déjà trop fan. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est un petit podcast, voilà, une vingtaine de minutes. Vous avez le temps de vous boire un petit café. Peut-être d'avancer un peu dans votre tricot. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!